Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance oracle. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage de la semaine. Avant de commencer, on va, comme à l'accoutumée, prendre un instant. Installez-vous confortablement, essayez de vous ancrer un peu, posez vos deux pieds à plat sur le sol. On prend une grande inspiration par le nez et en expirant, on relâche déjà tout ce qu'on a accumulé dans la semaine. Et dites-vous bien que vous êtes exactement là où vous devez être. Le thème qui s'est imposé cette semaine est assez, même très lumineux. Il est porteur de beaucoup de messages. Je sais que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, traversent en ce moment des périodes un peu floues, où on se sent paumé entre, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Quelque chose se termine, quelque chose d'autre se profile. On ne voit pas encore très clairement ce qui arrive. Ce tirage, il est là pour vous apporter un peu de lumière sur ce sujet-là. C'est pas une prédiction de l'avenir, mais c'est des pistes à voir ce qui est déjà en mouvement dans votre vie. Et des fois, il y a des choses qui sont là et on ne le réalise pas. Donc le tirage se fera, comme d'habitude, c'est un tirage à 3 choix, 3 messages pour chaque choix. Le premier message, la première carte, ça va vous dire ce qui se termine actuellement dans votre vie. La deuxième, ce qui est en train de se profiler, ce qui naît dans votre vie. Et la troisième, s'il y a un cadeau caché. Et ensuite, on passera peut-être à un message des anges, si le cœur vous en dit. Première carte, alors premier choix déjà, on est toujours pareil sur le pendule vert. Deuxième choix sur la plume. Et troisième choix sur la pierre bleue. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Prenez vraiment ce qui s'impose à vous. Ne réfléchissez pas trop, ne mentalisez pas le choix. Si vous souhaitez plus de temps, mettez la vidéo sur pause et prenez le temps dont vous avez besoin. Alors, les premières cartes de chaque tirage parlent des fins. Alors, je sais que le mot fin peut faire peur, mais dans la construction de la nature, chaque fin est le début d'autre chose. Donc la fin, ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter dans votre vie et que plus rien ne va fonctionner correctement. Il peut y avoir un moment de flottement, mais c'est le début d'autre chose. Cette carte va vous révéler ce qui lâche prise en ce moment dans votre vie. Situation, croyance, relation, même une version de vous-même qui n'est plus d'actualité. Quelque chose qui avait sa place et qui maintenant libère de l'espace pour autre chose de plus aligné. La deuxième carte, ce qui naît, c'est une carte qu'on attend toujours avec curiosité parce qu'on se dit qu'est-ce qui arrive après. Elle parle de ce qui arrive, pas dans un avenir lointain hypothétique, mais dans un avenir très proche, vraiment sous la surface. Les plus jolies choses qui arrivent dans notre vie, elles ne s'annoncent pas avec tambour et trompette, elles arrivent doucement. C'est vraiment comme quand on plante une petite graine et que le germe commence à sortir. C'est invisible, mais c'est bien vivant, c'est bien réel. Dans le vibratoire, c'est déjà présent. Et on va voir avec les cartes justement ce qui arrive dans votre vie concernant les nouvelles beautés. Et la troisième carte, c'est le cadeau caché. Chaque période de notre vie, même les plus difficiles, même les plus floues, elle porte en elle quelque chose de précieux. Et cette chose précieuse, on la voit souvent avec le recul. On appelle ça les cadeaux mal emballés, les cadeaux cachés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une grosse tuile qui nous tombe dessus, et en fait, on se rend compte après que c'était une bénédiction. Donc, les cartes vont nous indiquer une tendance pour ces cadeaux mal emballés. Comme ça, si on peut éviter de prendre du temps de recul pour se rendre compte que c'était en fait un cadeau, ce serait cool. Et comme ça, on peut recevoir ce cadeau pleinement aujourd'hui.
Allez, je vous propose de commencer par le choix numéro 1, donc les gens qui ont choisi le pendule. Allez, on va faire la première carte, ce qui est en train de se terminer pour les gens qui ont choisi le pendule. Alors, on parle de protection d'âme. Alors, dans cette perspective de ce qui est en train de se terminer, la carte protection d'âme ne veut pas dire que vous perdez toute protection, que votre âme va être en danger, mais vous allez faire sauter les carapaces. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui me disent souvent en consultation, je rencontre personne, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, et dans la seconde suivante me disent, mais de toute façon, tous les hommes ou toutes les femmes sont des pourris, ne valent pas la peine qu'on s'intéresse à elles. Voilà. Donc en fait, ça, c'est des carapaces, c'est des mesures protectrices. Là, vous allez les faire sauter. Donc, le côté ultra protecteur, surprotecteur de votre âme envers vous-même ou de vous-même envers votre âme va sauter. Donc du coup, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez vous ouvrir, et pas que sentimentalement, hein. J'ai pris l'exemple sentimental, mais c'est exactement pareil au niveau professionnel, au niveau de vos passions, quelque chose que vous n'osez pas faire, vous n'osez pas franchir, je sais pas, la porte d'un cours de claquettes parce que vous n'osez pas, mais en fait vous en rêvez depuis que vous êtes petit, vous allez vous ouvrir à plein de possibilités. Et on ne tarde pas, dès qu'on a une envie, alors pas un caprice, mais une envie que vous traînez depuis quelque temps, foncez, allez-y. Deuxième carte, nous sommes sur ce qui est en train de naître dans votre vie. Alors il y avait deux cartes. Il y avait la carte de l'éveilleur éclairé et la carte de la promotion. Je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont très belles ces cartes. Je me rappelle plus qui fait les illustrations des oracles d'Isabelle Serre, elles sont vraiment très sympas. Elles sont parlantes en tout cas. Promotion, éveilleur éclairé, ça veut dire que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses vous concernant. C'est comme si vous arriviez à vous promouvoir vous-même directeur de compagnie. Voilà. Vous allez reprendre votre souveraineté. Vous allez vous autoriser de diriger les opérations. Vous allez prendre des décisions, vous allez acter les choses et vous allez passer à l'action. La première carte que l'on a vue, la protection d'âme, disait que vous alliez vous ouvrir à faire sauter les barrières. Là, ça le confirme. Vous allez sauter les barrières, mais en plus, vous allez l'assumer. Alors ça, c'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Éveilleur éclairé, ça veut dire que vous allez prendre conscience de toutes vos envies. Mais dans leur globalité, ça veut dire c'est pas tiens, j'ai envie de changer de travail, tiens, j'ai envie de changer de lieu, d'habitation, c'est tiens, si ma vie ressemblait à quelque chose, et vous allez donner du sens à ces décisions qui paraissent un peu éloignées les unes des autres, mais qui en fait sont totalement raccord avec ce que vous êtes, au plus profond de vous. Cadeau caché pour le choix numéro 1, c'est le rejet. Vous allez arrêter de vous sentir rejeté. Vous allez arrêter de vous sentir la cinquième roue du carrosse. Vous allez arrêter de vous laisser faire au travail par un patron qui, avec un grand sourire, vous en demande toujours plus. Mais il n'y a pas un équilibre entre donner et recevoir. Vous allez le remarquer. Et comme vous faites péter vos barrières, eh bien vous allez vous dire, je mérite mieux. Et vous méritez mieux, évidemment. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré. Et vous méritez de rayonner. Alors rayonnez. Voilà. Très beau tirage. Tous les tirages sont à approfondir en consultation privée si vous le désirez. Il y a tous les liens autour de la vidéo. Allez, pour le choix numéro 2, les gens qui ont choisi la superbe plume. Je l'adore, celle-là. Allez, ce qui est en train de se terminer pour le choix numéro 2. Fin de relation brutale. Vous allez arrêter de faire payer à vos futurs compagnons ou compagnes les déboires des relations passées. Vous allez enfin couper le cordon avec toutes vos anciennes relations et vous n'allez pas vous imaginer que le schéma va se reproduire inlassablement toute votre vie.
vous allez aller de l'avant. Ça veut dire que ça n'est pas parce qu'une relation s'est terminée en eau de boudin que toutes les autres vont faire pareil. Donc vous allez vraiment prendre conscience que, comme on a de cesse de nous le faire croire, la vie n'est pas un éternel recommencement. C'est juste une continuité à chaque fois, et à chaque fois, vous avez des diplômes en plus, vous avez du bagage en plus, et donc les relations ne sont pas la même chose. Si les relations tournent en boucle, c'est parce qu'on ne s'autorise pas à les vivre différemment. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier, votre compagne ou compagnon également, donc chaque jour est une nouvelle découverte. Carte numéro 2. Ce qui est en train de naître dans votre vie. L'aide d'une personne. Alors, il peut y avoir plusieurs significations. Pour les gens qui ont vraiment remarqué qu'il y avait des schémas répétitifs dans leur vie sentimentale, ça peut vouloir dire l'aide d'un professionnel spécialisé dans la gestion des émotions, du couple, ou voilà. Je pencherais plutôt pour l'aide d'une personne à l'intérieur de votre cercle. C'est-à-dire une confidence à un ou une meilleure amie qui va vous dire quelque chose qui vous répète depuis très longtemps, mais que vous allez cette fois-ci entendre. Parce que vous évoluez beaucoup, grandement, énormément, rapidement. Ça peut être votre maman ou votre papa qui vous dit une phrase et vous allez vous dire, mais en fait, je répète un schéma transgénérationnel. Parce que là, on est vraiment sur un côté sentimental très très fort. Mais ça peut venir aussi d'une part de vous que vous n'écoutez pas, qui sait mais que vous n'écoutez pas. Soyez à l'écoute, soyez très, comme dirait notre ami Jean-Claude, soyez aware vraiment tout le temps pour que les messages puissent arriver jusqu'à vous. Ne fermez pas, soyez réceptifs. Dernière carte pour le deuxième tirage, le cadeau caché en cette fin de cycle et ce début de renouveau. Alors nous avons deux cartes. On a la loyauté familiale et on a la zone de confort bloquante. Bon, c'est un très bon... c'est exactement ce qu'on disait précédemment. Vous allez arrêter les schémas de loyauté. Vous allez arrêter de vous dire que dans ma famille on ne se sépare pas, dans ma famille on ne divorce pas, dans ma famille on ne démissionne pas, mes parents se sont accrochés. Vous, peut-être pas. Voilà. Et vous devez rompre ce schéma si vous sentez qu'il n'est pas raccord avec ce que vous êtes. Et la zone de confort bloquante, la carte de la zone de confort bloquante, ça veut dire, bon, des fois on se cache un peu derrière le transgénérationnel, mais c'est juste parce qu'on n'a pas envie de prendre la décision de partir, de démissionner ou de quitter une situation confortable mais pas épanouissante. Vous allez casser les schémas de fin de relation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, toute pourrie. C'est-à-dire que vous allez, vous, les rendre jolies, les rendre vibrantes, et vous allez mettre du sens à l'intérieur de ces ruptures ou de ces séparations. C'est un très bon tirage. C'est un très très beau tirage. Choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Choix numéro 3, la pierre bleue, magnifique pierre bleue. Première carte, ce qui est en train de se terminer pour le choix numéro 3, famille terrestre inconnue. Alors, famille terrestre inconnue, pour moi, ça veut dire que vous allez avoir des rencontres de famille d'âme. Pour moi, vous allez vous reconnecter ou redécouvrir des gens de votre famille d'incarnation qui font partie de votre famille d'âme, mais les uns et les autres n'étaient pas encore assez alignés pour prendre conscience de ça. Et quand on parle de famille terrestre inconnue, ça peut être au sein de votre famille, au sein de votre travail, au sein de votre groupe d'amis.
des gens que vous pensiez être un peu éloignés, qui vont d'un coup se rapprocher avec du sens, vraiment, et vous allez kiffer. Ce qui est en train de naître dans votre vie. Ah, il y avait 2 choix sur celle-ci. Ange terrestre et haute responsabilité. Là aussi, vous allez vous rendre compte de votre potentiel et vous allez enfin assumer d'être qui vous êtes, tout en ayant extrêmement conscience de l'importance de vos réflexions envers vos amis, votre famille ou vos collègues de boulot, peu importe. Là où peut-être vous vous disiez, quand je parle, on m'écoute pas, ou quand je parle, on me coupe la parole, là, vous allez vous rendre compte que votre présence va être beaucoup plus importante sans être pesante, et que vos mots ont un poids, et vous allez vous rendre compte de l'importance de vos réflexions exprimées. C'est-à-dire que vos amis, là, vont prêter une oreille attentive à votre discours, à vos réflexions, à vos questionnements, pour les réflexions, les questionnements que vous avez pour vous et pour eux. Et vont prendre exemple au lieu de vous interrompre ou de ne pas vous considérer comme vous le méritez. C'est très important ça. Vous n'allez pas devenir agressif ou agressive pour autant. On reste diplomate tout en étant franc, mais peut-être un peu plus assertif. On s'impose un peu plus, mais avec un discours toujours bienveillant et toujours venant de l'espace du cœur. Le cadeau caché. Les doutes figeants. Vous allez enfin arrêter de douter pour tout. Et vous allez vous rendre compte, par les reconnexions à votre entourage, par le fait qu'on va plus vous écouter, parce que vous avez vibratoirement des choses fondamentales à exprimer, vous allez dissiper tous les doutes qui vous faisaient vous dire je suis pas assez, je fais pas comme il faut, je m'y prends mal, je sais pas faire. Voilà, on va arrêter de dire ça. Hein. On est tous dotés d'un cerveau, on s'en sert tous. Après, l'idée, c'est de vibrer avec le cœur, et c'est là que les choses se mettent dans le bon sens et dans les bonnes énergies. Voilà. 3 tirages très intéressants et fondamentaux qui peuvent vraiment apporter un éclairage vraiment intéressant et vraiment bénéfique. Donc c'était vraiment, vraiment très agréable à faire. Ces tirages, en clair, ce qu'ils nous disent, c'est vous n'êtes pas dans une période de stagnation. C'est une transformation qui s'opère en ce moment. Et il y a vraiment une différence entre les deux. C'est-à-dire que parfois, la transformation, lors de la mue du serpent, ça ne se fait pas en 30 secondes. La peau se décolle, le serpent ne bouge plus, la peau se décolle, et ensuite, il se remet en mouvement pour laisser son ancienne peau derrière lui. La transformation, c'est actif, c'est vivant, c'est orienté. Quand quelque chose se libère, quelque chose émerge, et au milieu de tout ça, il y a un cadeau, mais il faut le voir. Et il faut être en disponibilité pour le voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces cartes vous a le plus touché, ou si vous avez eu des réactions physiques, des chatouillis, des gratouillis, ou au contraire des tensions. Et est-ce que vous sentez vous aussi que quelque chose est en train de bouger dans votre vie en ce moment? Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.